Les deux équipes réunies sur le terrain avec le cercle ici des Tchèques. Les Suissesses sont sur la gauche, on les verra dans un instant. Évidemment, Barbora Votikova aura un rôle à jouer comme Gaëlle Thalmann. Voilà toutes les Suissesses à tour de rôle qui viennent encourager Gaëlle Thalmann. La liste de Nilsson. Il n'est pas toujours très expressif, Nilsson, mais là on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Évidemment, hein, s'il n'y a pas d'émotion alors qu'on a joué des prolongations, qu'il y a beaucoup de tension, qu'on s'apprête à se lancer dans une séance de tir au but, il n'y a jamais d'émotion. Alors voilà, Velti qui se retrouve encore une fois au milieu du terrain avec Madame Monzoul et avec Bertoldova pour ensuite lancer cette séance de tir au but avec la gardienne Votikova qui va se positionner. Et avec Malin Gut qui sera la première tireuse helvétique. Bien, je vous disais tout à l'heure quand elle a pris le coup sur le coup de sifflet de fin des prolongations qu'on pouvait s'attendre à la voir figurer sur la liste. Elle a été un peu touchée, un peu rudoyée, mais ça ne l'empêche pas de prendre ses responsabilités. 20 ans, Malin Gut. Elle joue à Arsenal et là, elle a peut-être la frappe la plus importante de sa carrière pour lancer cette séance de tir au but face à Votikova. Et c'est renvoyé par la gardienne tchèque. Allez, la séance ne fait que commencer, mais c'est mal parti pour la Suisse. Pas suffisamment hors de portée de Votikova. C'était en hauteur, mais quand même très central. Et Bartonova contre Thalmann. C'est parti. Et l'arrêt Thalmann qui répond à l'arrêt de Votikova. La joueuse de l'Inter Milan, Bartonova. Et quel envolé de Thalmann. Celui-là était plus difficile à arrêter. Elle est partie du bon côté. Ouais, à mi-hauteur, c'est quand même là où les gardiennes aiment bien aller les chercher. Et ça fait toujours, voilà, toujours l'égalité parfaite. On va se retrouver maintenant avec celle qui a marqué pour la Suisse tout à l'heure. Kumbasso contre Votikova. Pas beaucoup d'élan pour ça, c'est par-dessus. Ouais, quelques petits pas. Et ce tir trop enlevé. Alors là, oui, ça va devenir quand même très compliqué. Gaëlle Thalmann avait réussi à rétablir la parité avec sa parade, mais la tension nerveuse est toujours aussi présente. Krejcirikova va chercher ce ballon. Pour la deuxième tentative tchèque contre Gaëlle Thalmann. Elle a arrêté la première. Plus un bruit dans le stade. Tout le monde retient son souffle. Elle part du bon côté, Thalmann, mais c'est dedans. Les Tchèques prennent l'avantage dans cette série. Ah oui, là c'était difficile. Elle est encore une fois partie du bon côté, mais il était bien tiré ce penalty, quand même très très loin de la gardienne helvétique. Et Alisha Lehmann. Alisha Lehmann, il faut la mettre dedans celle-là. C'est parti pour Lehmann, c'est dedans, c'est bien frappé. La Suisse égalise dans cette séance, mais pour l'instant avec un tir de plus.
Mais parfaitement exécuté ce penalty, même si Votikova est partie du bon côté. La troisième tireuse tchèque, Bertoldova. La capitaine, l'expérimentée joueuse, 36 ans, en sélection depuis bientôt 20 ans. Elle a sans doute vécu beaucoup de choses, mais ce tir-là est importantissime. Il y a un dans la série, mais elle peut permettre à son équipe de rester en tête. Tallman est parti du bon côté, mais il fleure ce ballon, mais n'y arrive pas. Aïe, 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 les deux fois, elle était toute proche. Elle était toute proche les deux fois. Liavelti, ça rebondit hors de portée de Gaël Tallman. Ouais, toute la rage, on peut la comprendre. Parce que vraiment, sur les deux tirs au but réussis par les Tchèques, elle n'était pas si loin à chaque fois. Il y avait le type pour rétablir la parité, mais il y a quand même déjà 2 joueuses tchèques sur 3 qui ont marqué. Les Suisses n'ont pas eu cette réussite. À la capitaine helvétique de relancer son équipe. Oui, ouf, on a vu ce ballon monter. Et finalement, finir dans la lucarne. Hors de portée de la gardienne Votikova qui de toute manière n'était pas partie du bon côté. Et la suivante, je crois que c'est Martinkova. Martinkova pour redonner l'avantage aux Tchèques. On a vu que Tallman, elle était dedans sur ses tirs au but. Elle est toujours bien placée. Elle était toujours proche. Elle en a arrêté un. Et elle stoppe celui de Martinkova qu'elle dévie sur le poteau. Bravo Gaga! Deuxième raté pour les Tchèques, enfin deuxième arrêt surtout pour la Suisse. La parité rétablie. Ouf. Le petit pas en avant, on n'a pas regardé où était son pied, mais c'était réglementaire. Et ça permet donc à la Suisse de revenir à égalité. Tchernogorchevich va s'élancer pour pourquoi pas donner pour la première fois l'avantage à la Suisse dans cette série. Anna Maria Tchernogorchevich. C'est dedans, elle est chez elle ici à Toulon et elle le met ce troisième. Et désormais la pression elle est sur les Tchèques qui doivent marquer et qui savent que face à elle, il y a une certaine Gaël Tallman qui est en feu dans cette séance de tir au but. Elle en a frôlé 2, elle en a arrêté 2, là le contre-pied était parfait. Et toute la pression sur les épaules de la joueuse tchèque. Alors, Svitkova, on a vu la qualité de ses frappes. Elle a marqué sur le penalty vendredi, elle a marqué sur une frappe de loin aujourd'hui. Et elle tire sur la balle, la Suisse est qualifiée! Alors on ne se réjouit pas du raté de Svitkova, mais on salue la performance de Gaël Tallman qui a libéré la Suisse dans cette séance de tir au but. Et pourtant les Suissais s'étaient mal barrés, c'est le cas de le dire. Parce qu'à plusieurs reprises, eh bien, elles se sont retrouvées en difficulté. Elles ont été menées en République tchèque, elles ont égalisé. Elles ont été menées ce soir dans ce match retour, elles ont égalisé. Elles ont été menées dans cette séance de tir au but. Elles ont égalisé. Elles sont passées devant au grand désespoir des joueuses tchèques qui évidemment ont tout donné, auraient mérité aussi de passer. Mais pour la Suisse qui avait fait un très bon parcours de qualification à part le couac en Belgique, pour la Suisse qui veut développer son football, cette qualification ce soir était capitale, primordiale, importantissime. Cette fois Gaël Tallman est encore partie du bon côté, elle n'a pas eu à toucher, mais comme elle avait arrêté les pénaltys précédents ou effleuré les précédents, Svitkova a dû prendre des risques. Elle a pris un risque qui ne s'est pas avéré payant. Elle a mis ce ballon sur la barre et la Suisse gagne au tir au but au bout du suspense et se qualifie pour l'Euro. Bravo mesdemoiselles!
Et la délivrance pour Tchernogortchevich, Lehmann et les autres qui se précipitent vers Gaga Thalmann, qui mérite bien ses encouragements, ses félicitations. Et les Suissesses vont pouvoir célébrer cette qualification. Elles pourront aussi repenser un peu aux occasions ratées, aux difficultés qu'elles ont connues pour en arriver là. Mais désormais, elles pourront bâtir sur l'avenir, préparer un nouveau grand tournoi dans plus d'une année, mais préparer quand même ce tournoi avec Niels Nielsen qui aura réussi avec ses joueuses cette qualification. Je vous le disais tout à l'heure, ça tient parfois à un fil, à une barre, à un tir au but. Et ça a souri, ça a réussi pour l'équipe de Suisse. Ça n'a pas souri à la République tchèque pour qui on aura une petite pensée ce soir. Petite pensée aussi pour Floriana Ismailitien qui de là-haut doit aussi apprécier de voir ses partenaires se qualifier pour le prochain Euro au terme d'un match incroyablement tendu, stressant, avec des rebondissements et avec au final des larmes pour les Tchèques et des larmes de joie pour l'équipe de Suisse. La Suisse qualifiée donc pour l'Euro. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi ce match en notre compagnie. C'était long, c'était stressant et finalement c'est beau à la fin pour les Suissesses qui sont donc qualifiées. Très bonne fin de soirée.